Il y a un an, grâce à l'association Enfants du désert, avec Amixem, nous avons réalisé un de nos plus beaux projets. Financer la création d'écoles dans les zones reculées du Maroc. Aujourd'hui, nous avons rejoint l'association sur place pour partir à la rencontre des élèves, des habitants, distribuer des fournitures scolaires et inaugurer nos nouvelles salles de classe. Nous allons suivre Laetitia et Jérôme d'Enfants du désert pendant plusieurs jours. Voici notre histoire. Ça c'était juste pour la blague. D'arriver à l'auberge, c'est un petit peu paumé en plein milieu du désert, je vais pas vous mentir, mais on devrait avoir de très belles chambres. Allez, en avant. Ça fait un petit peu un décor à la Tatooine. Je vais peut-être tomber sur la maison de Anakin. Bon, on cherche la maison de Anakin Skywalker. C'est ça, vous avez dit Anakin. Anakin, papa est rentré. Ouais. Oh, j'ai une cuisine. C'est vrai que ça a rien à voir. C'est hyper stylé. Wow. Oh, la colonne vertébrale sur le... Ça c'est le robinet, vraiment nickel. C'est inventé. Ah ouais, les toilettes sont plus grandes que la salle de bain. T'as 3 lits. Ouais. C'est beau hein. Oui. T'es artiste. Oui. Va voir la mienne. Oui. C'est quoi ce déni? Oh, le Crous m'a mis à disposition une chambre. c'est pas cher payé. Il y a un petit étage. On va chez le voisin. Bienvenue hein. Barbecue. Pas de soucis. Ah ouais, la baisse. Bon, c'est cosy hein. Super. Le grand lit. Moi j'ai des petits lits. C'est un peu glauque la mienne. Ouais. J'ai envie de pisser la nuit. Je sais pas, je préfère pisser dans le lit quoi. C'est une gourde. Je pense que c'est le genre de chambre où tu te réveilles et t'as un petit scorpion sur le nez. Un grand salon, ouais. Ah ouais. Oh. C'est chouette, hein. Celle-là, elle est vraiment... Regarde. Le potentiel érotique de ma femme. Ouais. Il y a des photos dedans parce que c'est juste pour savoir, pour un pote, pour ce soir. Vous voulez prendre l'apéro? Ça fait quand même du bien de sortir de la France et de la grisaille. Bah le soleil, ça fait quand même du bien et la chaleur sur la peau aussi quoi. Un petit peu de nature. De verdure. Ouais donc voilà quoi, c'est ici que je dis. C'est prêt. Tagine. Venez. Eh Tagine. Venez, venez. J'ai préparé quelque chose pour vous. C'est prêt. Oh man. On se fait un petit concert privé. J'ai l'impression d'être shooté tellement j'ai soufflé. Aujourd'hui c'est une grande journée, ça va être la journée de distribution, tout ce qui a été récolté pendant le 4L Trophy. Oh là. Je pense qu'on va boire du thé. Vous êtes les bienvenus. Merci. Il y avait 300 personnes devant. C'est le 17e thé qui est le meilleur. C'est la Paris. Il y a tous les étudiants et associations qui vont bénéficier des dons par une partie des élèves. C'est une association ici qui s'occupe de redistribuer tout ce qui a été récolté au 4L Trophy avec Enfants du désert. Seconde 3. Ah, du moins c'est ça. Le soleil et la fleur de bonheur et la fleur de bonheur. Mais nous, effectivement, Enfants du désert, notre priorité, ça reste la scolarisation des enfants, pour que tous les enfants de tous les pays, et plus particulièrement du sud-est marocain, puissent accéder à l'école dans de très bonnes conditions. Donc pour nous, c'est une grande joie de pouvoir vous remettre tout le matériel
que vous avez eue il y a un mois grâce aux participants du 4L Trophy. Et nous vous demandons à vous, les enfants, de très bien travailler à l'école parce que les résultats scolaires d'aujourd'hui seront votre avenir de demain. Là on est en train de distribuer toutes les fournitures qui ont été fournies par les participants du 4L. Donc tous les sacs, les cahiers, les stylos. Donc à tous les élèves qui sont ici, ils vont tous avoir leur sac avec leurs fournitures. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est vrai. Bien évidemment là il n'y a pas toutes les fournitures, hein, c'est qu'une toute petite partie. Parce que grâce aux collectes du 4L Trophy, c'est quoi? C'est 2000 sur cette région et 20 000 en tout, ce qui est énorme. On va pas distribuer nous-mêmes les 20 000, on va pas se mentir. Tiens Maxime, ton sac à dos. Allez, je vais à l'école. Moi je vais à l'école. Yallah, bismillah. Voilà. John, t'as eu un beau sac. C'est délicat comme opération, mais allez, faut pas qu'il y ait de jalousie. Allez, on distribue, allez. Et il lui a un sac d'Harvard et il va content, il a la meilleure université du monde sur le sac. Il a un sac d'Harvard le gars. Il dit je vais en revoir un autre. Cadeau. Il voulait pas. Bon, on a fini de distribuer pour les primaires. Il y a encore beaucoup d'élèves, mais on va pas tout distribuer. Là, on se trouve à l'école du Xardabia. C'est ici qu'on a construit notre première salle de classe. Dans l'histoire d'Enfants du désert, c'est le schéma d'école qu'on voudrait pouvoir reproduire partout. Ok. Voilà, donc à l'origine, il n'y avait que ça. Il n'y avait rien d'autre. Tout le reste, c'était un terrain vague. Ah, 115 élèves. C'est bien. C'est plus que mon école à Saint-Clément-de-la-Place. Dans notre secteur scolaire, c'est la plus grande maintenant. D'accord. Ah ouais, terrain de basket et tout. Oh, c'est cool. Ils sont studieux. Regarde, ils vont se lever quand tu vas rentrer. Comme à l'époque. Regarde. Ça va. J'ai amené des copains aujourd'hui. Salam. Salam alaikum. L'année prochaine, ces enfants, ils vont partir au collège. Ça, c'est une élève de chez nous, c'est la 3e année. C'est sa première année de français. C'est fou, elle écrit bien. Hein. Elle prend la neige, ça recouvert. Parce que l'écriture arabe, elle est vachement différente du français, ça va être super dur. Ça doit être dur quand même. Ouais. T'as le gang des grands à gauche. Ça c'est les kings de la cour, les kings de la récré. Mais le plus intéressant, j'en serais presque nostalgique, c'est là-bas. Et je vais avec une toute petite balle de tennis. Vas-y, va faire école. Je suis timide. Donc voilà, ici ça vous donne un peu une idée de ce que peut réaliser l'association Enfants du désert, sachant que là, tout ce qu'il y a ici, c'est un petit peu l'idéal. C'est un des projets les plus aboutis. Je vais vous montrer la bibliothèque. Il faut voir que ces enfants-là n'avaient pas forcément tous accès à l'éducation, ou alors il n'y avait que des toutes petites classes. Attention, il y a un étudiant, lui c'est un 6e année, il faut faire gaffe. Fais pas trop de malin ça. Hey, j'adore vos vidéos sur internet, connectez-vous. Donc voilà, ici il y a la bibliothèque. Le CDI, ça te rappelle des souvenirs? C'est trop beau. Ouais. Et ils ont des super beaux livres. Bah, le livre, c'est pas aussi commun que chez nous. Donc quand ils ont quelque chose comme ça qui est super coloré, super propre, bah, ça leur donne envie de lire. Et ils font même des concours de lecture maintenant grâce à ça. Donc il y a beaucoup de livres en arabe. Et il y en a aussi en français parce qu'ils étudient les deux langues. Et tout ce qui est fait là, toutes les étagères, les petits canapés, c'est du local. Comme ça permet non seulement d'éduquer les enfants, mais aussi de booster un petit peu l'économie et l'artisanat local, quoi. Tu veux lire un petit Martine? Allez. Martine vient de recevoir un joli cadeau. C'est un calendrier. Comme il est beau ce calendrier. Peu de silence s'il vous plaît. On se concentre. Karim, merci. Juillet. Vive les vacances. Le papa de Martine vient d'acheter une caravane. Qui dit récréation dit goûter. Nous allons prendre le thé. Tu sais pas si c'est la fin de la cloche, toi? Bah c'est pas encore la fin de la récré. Hein. Ah bah. C'est la fin de la récré. On dirait une perceuse.
On est actuellement sur la route de Mokta Asfa. Ça te rappelle un petit peu des souvenirs? Non, parce que la voiture marche bien et il n'y a pas un missile qui nous a traversé le châssis. C'est vrai, là on va se diriger tout là-bas où il y a le petit village perdu. On va enfin voir notre école terminée après 1 an. On devait revenir dans 10 ans, on avait dit, mais on n'a pas. On avait dit 1 an et 10 ans, je crois. Ah ouais? Allez, c'est parti, on va voir ça. Allez, c'est parti. Salam, ça va monsieur? Ça va? Ça va? Merci. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Quand on était venu, c'était encore en travaux, il n'y avait rien là. C'était juste les fondations, Ouais. je crois qu'ils étaient en train de Ils posaient pêcher le le... béton, Ouais. C'était en train de bêcher, poser le béton et après il faut attendre encore pas mal de temps. Là il y a les palmiers qui vont pousser, ça va être super joli. Là-bas aussi il y aura les palmiers et on a le village là-bas derrière si tu vois un petit peu. Il faut savoir qu'avant il y avait très peu d'habitants puisqu'il n'y avait pas d'école et c'était pas adapté, mais maintenant qu'il y a cette école, il y a les gens qui reviennent pour se sédentariser. Et bientôt l'électricité. Bientôt l'électricité, pour le moment il n'y a pas encore d'accès. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont en attente. Ils vont essayer de poser un panneau solaire pour que... Bienvenue chez toi. Bien arrivé, donc... Bienvenue. Bonjour. 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 Ça va? Ils avaient caché dans le casier. Je suis le nouveau directeur de l'école. Permettez-moi, au nom des élèves, au nom des parents d'élèves, vous dire merci infiniment pour ce projet qui est une réalité. Cette salle permet aux élèves d'apprendre dans de bonnes conditions, à l'abri de la chaleur énorme, les tempêtes de sable que connaît la région. Les expressions ne peuvent être exprimées comme ça. Vous avez ici la joie sur les visages des élèves. C'est quelque chose de très important pour eux. Merci encore. Je voudrais remercier l'instituteur surtout, parce que ce monsieur est seul ici à faire cours à 6 niveaux d'enfants. C'est quelque chose que je trouve, et je te l'ai déjà dit, d'exceptionnel. C'est vraiment une vocation, une foi. On a besoin d'instituteurs motivés comme toi. Je pense que les garçons sont d'accord avec moi pour dire qu'on est heureux de t'offrir à toi et aux enfants cette salle pour te permettre de pouvoir enseigner dans de meilleures conditions, parce que tu fais un boulot formidable et tu méritais qu'on t'aide. Au nom de tous mes camarades de classe, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez honorés de votre présence. Merci 1000 fois. Bienvenue au jardin d'enfants. T'es prêt? Tu vas t'envoler avec moi. Tu vas voler. Ça, tu peux vraiment le faire voler, mais dans un autre village. Je vais t'envoyer, tu vois, à Marrakech. Un maximum de sensations. Pas hyper rassuré, mais ça va. La fête foraine de Mokta Asfa. C'est ça. Tu peux la boire. Bah après c'est l'eau de ton puits quoi. Faut la goûter, faut voir si elle est validée. Il y a 2 chiasses validées. Clairement. Je vais te laisser vraiment goûter quoi. Parce que t'es déjà pas allé dedans, mais tu peux peut-être goûter l'eau. Si tu goûtes l'eau, je pense que tu prends autant de risques qu'elle descende dedans sans baudrier. Elle est bonne? Vas-y goûte. Goûte. Donc le puits. Attends, mais Je me rappelle que ce puits était en pierre, et le gars il est squelette de le gars, pieds nus. mais même pas en pierre, c'est encore de la terre quoi. Ouais, c'est de la terre. creusé. Il avait quoi. créé des marches dans la terre. Quoi. Ouais. Alors je n'y suis pas allé il y a 1 an, je n'irai pas aujourd'hui je pense. Du beau boulot. Bravo. On va aller voir les palmiers aussi. Putain, ils ont bien grandi parce que je me rappelle que. Alors celui-là c'est le tien et celui-là c'est le mien. J'ai l'impression qu'ils viennent de le replanter pour faire genre. Il a une petite croissance. Bah ça a déjà bien poussé je crois non? Par rapport à ce qu'on avait mis. C'est sûr qu'après quand moi je l'ai planté, j'ai mis un petit peu plus de technique. Ça c'est mon palmier. Et ça tombe c'est pas celui-là tu vois, on va se rendre compte. Bah je propose un petit flashback. Voilà, c'est ça. Palmier numéro 1, c'est lequel le tien? C'est le petit, à l'image de ta verge. Et moi, le grand, à l'image de mon charisme. Ouais. Ça c'est mon palmier. Oh, pour plus fier de la performance. Hein. Arrosez-le bien celui-là parce qu'il pousse pas beaucoup. Celui-là, faut y aller. Hein. Allez-y. Hein. Vous pouvez y aller sur celui-là aussi. Tu vois sur le retour là, le retour vidéo, tu vois? C'est toi. Fais coucou avec ta main. Tu vois? Allons prendre le goûter. Les écoles qu'on visite, Il y aura le goûter. prends un thé et un goûter. D'accord? Donc on en est au 16e aujourd'hui. Ok, il faut aller le plus haut possible. Voilà. Attention. On va faire de toi un cours de ukulélé. Voilà. Passe la foire à ton doigt.
Il a le truc, c'est bon, il a le truc. Je te laisse, tu mets un doigt ici et tu frottes. Pareil, on va mettre un petit dos. Ils sont plus intéressés par le retour vidéo que par ce qui se passe sur la scène. Alors, que penses-tu de ton école, Maxime? Bof, franchement, bof. Moi, je m'attendais à un truc à étage. Il n'y a pas avec la fibre. il n'y a pas d'écran plat. Alors, franchement, elle est trop bien. Quand tu regardes tout ce qu'il y a à côté, tu fais waouh. Ouais, parce que si tu vois le village, par exemple, la base, le standard, c'est ça. C'est ça. Donc là, ils ont vraiment une école au top du top, quoi. Il y a quasiment même pas de toit dans la majorité des maisons parce que je l'avais survolé en drone l'année dernière. Je peux te prêter des images. Tu peux même les mettre dans ton montage. Regarde, il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. Là, il fait genre 30 degrés et dans la salle, il fait genre 20 degrés. C'est cool. Ouais, savoir qu'avant, ils étaient dans les vieilles classes qui étaient bourrées d'amiante. le L'Enfant du désert a très bien travaillé et c'est surtout aussi les gens du village qui ont construit ça. Donc ça leur a permis d'avoir du travail et ça leur a permis petite cacahuète. Choukran. Moi, c'est bon, j'ai plus faim. Choukran. Moi, j'ai plus faim. Moi, genre, Prends allez, des cacahuètes. d'accord. J'ai pas digéré les premières cacahuètes de la journée, donc celle-là, je vais éviter. En tout cas, ça fait très plaisir de voir l'évolution et de voir qu'ils vont pouvoir étudier tranquillement parce que c'est aussi grâce à vous et grâce aux vidéos et grâce au soutien. Donc j'espère que vous serez fiers et contents du résultat. On nous a invités pour faire une petite visite du village. Comme ça, vous allez voir un petit peu de plus près. Alors que nous, l'année dernière, on a eu la chance de manger là-bas avec les habitants. On avait goûté le vrai couscous. Dans la salle des fêtes. Dans la salle des fêtes. Bah non, c'était chez le chef. Enfin, c'est pareil. Chez Ici, le maire, c'est pareil. quoi. Ouais, le chef du village, c'est comme la salle des fêtes, il fait tout en fait. C'est où là? Rue de l'Express. C'est où Moktafsa by night? Encore. Déchaîne de Encore, vas-y, détends-toi. Détends-toi, vas-y. Déchaîne. Vas-y. Ah non. On va continuer, prends la route, c'est parti. On est arrivé, on va visiter une autre école encore, créée par Enfants du désert. Et en plus aujourd'hui il va y avoir une distribution de peluches qui vient d'Angers. Oui. Pure coïncidence. Pure coïncidence. Il y a un enfant qui a collecté des peluches dans son école et on va pouvoir les distribuer à ces enfants là. On est quand même au milieu de nulle part. Voilà. Il n'y a pas d'enceinte en fait, c'est une école au milieu de rien. Allez, on va visiter un petit peu, ils nous ont préparé un petit accueil, distribution de peluches, on va faire un petit peu de grammaire. Allez. Pourquoi pas? Bienvenue. Bienvenue. Aimer la neige. La neige. C'est super dur pour eux. Avec le i qui se transforme en e. Oui. Baleine, peine, ils ont beaucoup de mal et c'est normal parce que c'est pas comme ça en arabe. On a une langue très compliquée. Ils ont ramené des petits cadeaux. Voilà toutes les peluches des enfants d'Angers. Regarde comment ils regardent les peluches. Et après on va aller ici chez eux, on va voir comment ça se passe. Parce que là ici on a une belle école, on a l'impression que c'est normal entre guillemets, mais c'est vraiment exceptionnel en fait d'avoir une enceinte comme ça quoi. Et là c'est leur petit Noël, le plaisir. Je voulais simplement aller aux toilettes et je suis tombé sur ça. Ah oui c'est les toilettes. Comme ça? Elle s'est foutue littéralement de la gueule. Voyons voir ce que nous avons retenu du cours de grammaire. Il n'y a pas le masculin qui domine. S'il y a plus de féminin, tu conjugues au masculin. Si le féminin est dominant, c'est-à-dire s'il y a 13 au féminin, 12 Attends, au masculin. déjà les chiffres peuvent être masculins ou féminins. C'est ça. Si le 3 est au féminin, c'est la règle qui s'applique au masculin de l'avant. Voilà. Attends. Si t'as 6 filles et 5 garçons, tu conjugues au masculin. Sauf le jeudi. Ça dépend du soleil. 12. Je pense que c'est ça. On tient un truc. Mec, j'ai rien capté. La femme. Un chouïa français? Un petit peu? Non. Non? Non. Un chouïa? Non. Pas un chouïa.
Zéro chouïa. Zéro chouïa. C'est quoi du coup ici? C'est tout? C'est la pièce qui sert à tout. Mais ils dorment sur les tapis. Ils dorment là? 21e thé de la journée, certainement le meilleur. Mon corps est composé à 80% de thé actuellement. Ce n'est pas du sang mais du thé dans les veines. Toi, comment tu t'appelles toi? Idriss? Oui. Amka. Quoi? Je pense qu'il a dit une insulte. Allez, rien. Regarde. En espagnol, un poco. En la castagne. Le cassoulet. Moi, j'aime le cassoulet. Tu aimes le cassoulet? Non. Tu aimes le cassoulet? Non. Tu aimes le cassoulet en chouïa? Non. Et choucroute. Choukran. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on se capte, on s'appelle, on se fait une bouffe. Salut les gars. J'ai fait biper 3 fois quand je suis rentré. Bon, on est parti, hein. On va profiter un petit peu du soleil qui se couche et de la vue. Prenons du plaisir. Le premier qui tombe a perdu. Eh bien, c'est la fin de cette belle journée. Qu'en as-tu pensé, Maxime? Bof. Voilà une très belle conclusion. On va rentrer à la maison tranquillement. Nous allons visiter une deuxième école et dans cette deuxième école, eh bien, il y a une salle de classe qu'on a pu financer grâce aux vidéos. N'est-ce pas Maxime? Oui, c'est vrai Cyril. Tu t'en rappelais? Ah oui, je m'en rappelais. Elle est juste là-bas. Donc il y en a une qui a été intégralement financée par Enfants du désert via Ulule. Et puis la deuxième classe, eh ben, c'est la nôtre, c'est la vôtre. Tout à fait. On va aller la visiter, je pense qu'ils nous ont préparé un accueil assez cool parce qu'ici, il faut savoir qu'ils ont beaucoup de difficultés à accéder à l'école. Il y a des enfants qui viennent de très très loin, des montagnes qui sont là-bas derrière, à 8 bornes, et qui viennent le matin et qui repartent le soir. Avant, il n'y avait pas cette école, donc ils ne pouvaient pas. Allons visiter. Salam, la baisse. La baisse. La baisse. Regarde, il se tape des barres. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Lui c'est Cyril. Cyril. Ciao. Et moi c'est Maxime. Tu t'appelles comment? Parle français? Un chouïa français? Ils vous attendent. Okay, c'est assez officiel. On est attendus. Ils nous ont fait un accueil, regarde la tente, ils nous attendent tous et tout. Il y a le gratin du village qui est là. Il y a des haut-parleurs, donc là il y a toute la délégation, le maire, les autorités locales. Là on est sur une vraie cérémonie d'inauguration, c'est trop bien. Elle est pauvre, elles attendent là depuis tout à l'heure. Nous on est là, on arrive, on fait des vidéos, on vlog. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être aujourd'hui avec vous à l'occasion de l'inauguration de l'école Tamelkant. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux membres de l'association Enfants du désert. J'ai toujours rêvé de faire ça. Il y a un an, on a découvert le Maroc et on est venu avec le 4L Trophy que vous connaissez sûrement. On a travaillé avec l'association de Laetitia, Enfants du désert. On a amené, comme tous les trophistes, dans notre 4L du matériel scolaire. Et puis un don qui a permis de financer 2 salles de classe. On est très très contents d'être ici, de voir le résultat, et de voir l'école construite et de vous rencontrer. Donc merci beaucoup, c'est très impressionnant pour nous que vous soyez si nombreux pour nous accueillir. Ça nous fait très très plaisir. Donc merci beaucoup. Merci aussi à Laetitia de nous avoir fait vivre cette expérience. Et c'est aussi un honneur et une véritable fierté pour nous de vous aider et d'aider tous ces enfants à leur donner l'accès à l'éducation grâce à ces écoles. Donc voilà, merci à vous d'être ici, merci de nous accueillir et aussi merci de les suivre et de les aider dans cette aventure. Merci. On passe parti. à l'inauguration. Ouais, c'est trop bien. Ça va? Donc voilà, ça c'est celle-ci qui a été financée grâce aux vidéos et maintenant on va aller voir la deuxième qui elle a été financée grâce au Ulule de l'association. Ici c'est les plus âgés et de l'autre côté c'est les plus jeunes. C'est les plus petits.
Je ne sais pas vraiment comment remercier convenablement des gens qui parcourent des milliers de kilomètres pour offrir leur générosité, pour offrir leur grand cœur. Les enfants que l'association des enfants du désert a ciblés sont des enfants issus de familles très pauvres. Une crue choléreuse a frappé la région et les nomades vivant dans les montagnes ont dû déménager pour venir s'installer dans les alentours de Gourama. Par conséquent, les enfants devaient parcourir des kilomètres pour accéder à un droit légitime, le droit à l'instruction. Grâce aux habitants, grâce à la population, une salle de classe en pisé a été construite. Heureusement que cette salle n'existe plus. L'association Les Enfants du Désert a investi dans les enfants d'aujourd'hui, et quand on investit dans les enfants, on investit dans les hommes de demain. On est très heureux d'avoir pu réaliser ce projet qui nous tenait à cœur, mais qu'on n'a pas pu réaliser tout seul non plus, parce que aujourd'hui on est là avec Maxime et Cyril, et Maxime et Cyril il y a un peu plus d'un an m'ont contacté en disant effectivement nous on va faire le 4L Trophy, mais on veut pas que venir s'amuser dans le désert, on veut aussi faire un joli projet pour les enfants. Ils ont tenu leur promesse et aujourd'hui ils sont là, ils ont voulu revenir, ils ont voulu voir, et nous on est très touchés du fait qu'ils aient fait tout ce déplacement avec nous pour pouvoir voir leurs écoles. Donc infiniment merci à eux. C'est un truc qu'ils ont fait avec la Rastite pour reprendre l'histoire de l'école. Ça c'est l'ancienne classe, ça. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, ça a changé quand même. Donc là, en fait, ils sont en train de remettre des petits cadeaux aux enfants qui ont eu d'excellentes notes et qui ont bien travaillé. Ils sont super fiers, super contents. Nous allons planter notre olivier. Alors moi je suis un grand fan d'olives en plus. J'aurai mon propre olivier. J'ai vraiment des grandes capacités en botanique et dans un an ça va être énorme. Hein. C'est pas évident. Comme ça? Oui. Ah ouais, je vois la différence. C'est instantané. Et même l'olivier il pousse plus vite. Dans combien de temps est-ce qu'il y aura les premières olives? 3 ans. 3 ans, 3 ans. 3 ans. 3 ans, j'arrive avec un petit bocal. Là je voulais l'appeler Alaï. Alaï. Pourquoi Olivier Alaï? J'adore les olives Alaï. Et ben c'est pas évident hein. Il n'y a plus qu'à attendre 3 ans pour avoir des bonnes petites olives. Donc moi c'est la 3e et c'est celle de Max. Je vais le couper. Pick and play. Bienvenue dans ma classe. Accéder à un droit légitime, l'éducation. Et où là-bas? Alors est-ce qu'il travaille bien? Waouh. Cahier de maths. Il travaille bien, regarde comme c'est propre. C'est plus propre que tes cahiers à ton époque. Le prof, vite, cachez-vous, le professeur. Yalla. Moi on va mourir. Ça va vite. Oh putain. Check. Allez le pompon. Allez. Aujourd'hui c'est demi-tarif. On va s'envoler un petit peu tout ça. On est sur un vomi. Là, ah ouais, en vert elle est pas bien là. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'avoue, oh là là. La vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Grâce à votre soutien incroyable durant nos vidéos du 4L, vous avez rendu tout ça possible, vous aussi. Je remercie infiniment l'association Enfants du Désert qui réalise un travail incroyable. Ils nous ont fait vivre une aventure totalement folle et ils ont été très touchés par vos retours et votre soutien. Alors n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, sur Twitter, allez voir leur site, ça prend que quelques minutes. Bombardez cette vidéo de pouces bleus. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!